Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu avais une dépendance affective? Pourquoi tu recherchais tant l'amour ou l'affection de l'autre pour te sentir exister? Eh bien, il y a 6 principales raisons qui causent la dépendance affective. La première, ça va être ton environnement durant l'enfance. Si on a grandi dans un environnement insécure, où on a été rejeté, ou au contraire, si on a été trop protégé, eh bien à ce moment-là, on va développer ce qu'on appelle un trouble de l'attachement. Et en fait, c'est ce trouble de l'attachement qui cause la dépendance affective. L'attachement, c'est le moment durant l'enfance où l'enfant va comprendre qu'il ne dépend plus de ses parents pour exister, notamment de la mère, et donc il va avoir une forme de détachement. Et quand on a un trouble de l'attachement, eh bien en fait, ce détachement n'est pas réalisé. La deuxième cause, ça va être la perte d'un être cher. Si on n'a pas fait correctement notre processus de deuil, à savoir le deuil pathologique, eh bien à ce moment-là, la douleur va être tellement insupportable qu'on va chercher en fait chez nos proches, un ami, un conjoint, une présence constante de sorte à, entre guillemets, compenser un tant soit peu cette perte. La troisième cause, ça va être les agressions sexuelles, les abus sexuels, les viols sont des événements qui sont très traumatisants pour la personne qui l'a subi. Et en fait, cette personne, en tout cas au travers d'un tel événement, va développer une dépendance affective qu'on va chercher chez l'autre, donc un conjoint, un ami, un membre de notre famille, ce rôle de sauveur. C'est pour ça qu'on développe une dépendance affective vis-à-vis de lui, parce que dès qu'on va perdre ce contact ou cette proximité avec cette personne, eh bien on va se sentir en insécurité et donc probablement à la merci d'une nouvelle violence ou abus sexuels. En 4, ça va être les violences psychologiques, tout ce qui est harcèlement, violence conjugale, maltraitance. Ce sont des événements qui affectent beaucoup l'équilibre psycho-affectif. On va développer une dépendance affective par rapport à ça, parce qu'on va rechercher chez l'autre l'affection ou l'amour qu'il peut nous considérer. Et donc du coup, on va toujours être à la recherche de ce sentiment de bien-être, de ce sentiment de considération, de ce sentiment d'être apprécié par l'autre. En 5, ça va être la maladie ou le handicap, la frustration, la colère, voire le manque d'autonomie qu'on peut avoir suite à un accident ou suite à une maladie qui nous paralyse. On va pouvoir développer une dépendance affective par rapport à ça parce qu'en fait, on va rechercher une forme de compassion à notre douleur de nos proches. Et en fait, c'est aussi un moyen de se rassurer pour être sûr que malgré notre nouvelle situation, eh bien, notre entourage nous considère toujours autant et qu'il n'y a pas une baisse d'affection ou d'amour qui pourrait survenir suite à cet événement qui nous a un peu traumatisé, paralysé, aussi bien physiquement que mentalement. Et enfin, en 6, on a le manque d'estime personnelle. Lorsqu'on n'arrive pas à s'apporter l'amour de soi nécessaire, on va se sentir inexistant, inutile, pas désiré. Et donc, du coup, on va pouvoir développer du rejet ou de l'abandon vis-à-vis de l'autre. Et donc, en fait, on va développer une dépendance affective par rapport à un manque d'estime personnelle parce qu'on va rechercher chez l'autre l'amour que lui va pouvoir nous donner et que nous, on n'est pas capable de s'apporter. Donc, il va vraiment avoir un rôle de je prends l'amour de l'autre parce que moi, je ne suis pas capable de m'apporter ce propre amour. Et toi, c'est quoi, selon toi et selon les 6 critères que je t'ai donnés, celle qui cause ta dépendance affective actuellement? Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à aimer. Et puis, eh bien, on se retrouve très bientôt comme d'habitude. Peace!